Hello à tous, c'est Yann. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, à savoir comment connecter sa radiocommande, donc pour ma part c'est la TBS Tango 2, au masque FPV, donc les DJI Goggles 2, et surtout à notre drone FPV. Donc là j'ai le Nazgul et j'ai aussi le Defender 25 de iFlight, tous les deux. Alors pour commencer, il va vous falloir télécharger le logiciel DJI Assistant 2. Vous le trouverez sur le site de DJI directement. Aujourd'hui c'est le 2, mais peut-être que dans 1 ou 2 ans, quand la vidéo sera peut-être plus à jour, ce sera le DJI Assistant 3, j'en sais rien. En tout cas, vous trouvez celui qui correspond à votre matériel. Là c'est le DJI Assistant 2 Consumer Drones Series. En gros, ça couvre le système DJI O3 et les Goggles 2. Donc c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous allez, une fois que le logiciel est téléchargé, donc pour ma part je l'ai déjà fait donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais vous ouvrez le logiciel, vous connectez votre drone, ça va vous demander d'activer le système DJI O3, vous suivez tout ce qu'on vous dit de faire. Vous faites pareil avec les Goggles 2, ça va vous demander je crois de les activer ou alors de les mettre à jour, bref, vous faites tout ce qu'on vous dit de faire. Et ensuite vous pouvez sortir de là, on n'a plus besoin de DJI Assistant. Donc l'étape suivante, ça va être de connecter le drone, donc le système DJI O3, au masque FPV. Donc pour ce faire, il va falloir allumer le drone. J'ai plutôt en tête, mais il me semble en tout cas qu'on peut le faire soit en branchant le drone en USB-C par exemple, soit en mettant une batterie. En fait, l'idée c'est surtout d'alimenter le système DJI O3 pour qu'il puisse avoir du courant dedans et s'appairer directement avec le masque. Donc on va essayer en mettant une batterie. Petit disclaimer, tous ceux qui mettent des batteries, en tout cas, dès que vous branchez une batterie en intérieur, ou en tout cas pas dehors, pas pendant que vous êtes en train de voler, je vous recommande sincèrement d'enlever les hélices. Vous voyez, moi je le fais sans hélice. Pourquoi? Parce que sinon, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il y a des mauvais réglages, vous allez appuyer sur une touche de votre radiocommande qui n'est pas la bonne. Bref, ça va mettre les hélices en route. Vous y perdez un doigt en fait, c'est un peu con. Donc c'est pas l'idée ici, donc on le fait sans les hélices. Ça prend 2 secondes, vous enlevez les écrous, vous enlevez les hélices. Donc on va lui mettre la batterie au cul. Alors je suis pas un beauf, c'est juste les termes en fait, c'est lui mettre la batterie au cul. Je l'ai déjà vu dans des vidéos donc je me permets de le redire. Donc on lui met la batterie, vous entendez qu'il s'allume. Et ensuite on va aller regarder dans le masque. Donc on allume le masque également. Et on va l'appairer. Donc pour l'appairer, vous avez au-dessus, entre les deux yeux du masque en fait, vous avez un bouton d'appairage, vous pouvez pas le rater. Vous appuyez dessus, ça va faire un bruit en discontinu. Donc je vous mets là, voilà, ça fait ce type de bruit. Et de l'autre côté, sur votre drone, vous allez venir appuyer, hop, si j'arrive à l'attraper, avec ce chichou magique qui sert à la base à ouvrir des téléphones pour mettre des cartes SIM. Vous allez venir ici, de ce côté du drone, vous avez sur le système DJI O3 un petit bouton sur lequel il faut appuyer. Vous appuyez et ensuite il est censé clignoter. Ok, ça dure à peu près 2-3 secondes. Et au bout de 2-3 secondes, vous avez l'image dans le masque. Nickel. Donc là, je vous vois. Vous voyez, je vous vois. Ok. Donc ça c'est fait. Donc on a appairé le Nazgul, donc notre drone FPV, au masque. Donc on voit ce qui se passe dans le drone, mais pour autant on peut toujours pas le piloter. Maintenant il va falloir appairer la radiocommande au drone. Donc le drone est toujours allumé. On allume la radiocommande. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer longtemps sur menu. Ça nous propose soit Betaflight Setup, soit TBS Agent Light. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici ou pas. Donc on passe sur TBS Agent Light. Je vous mettrai dans la description une vidéo très simple pour le coup pour le faire. C'est en anglais mais vous comprendrez. Donc TBS Agent Light, ok. On choisit Tango 2 XF, donc abréviation de Crossfire. Ok. On attend un peu. Parce qu'ensuite l'idée c'est d'aller chercher le bouton de bind qui est en dessous. Alors pour ma part, ils l'ont bien caché. En fait, normalement, le bouton de bind est censé être accessible par ici. Vous avez la notice quand vous découvrez l'emballage de la boîte. Pour ma part, en fait, c'est une réparation qu'ils ont faite, donc je vais devoir aller le trouver.
Et il est possible que vous, même en sortie de boîte, ce soit un peu difficile d'accès. Donc moi, comme il était inaccessible, je l'ai démonté par le haut. Alors d'ailleurs, pour éviter toutes les galères et pour commencer à éviter de suer à grosses gouttes, je vous conseille vivement de ne dévisser que le haut. Sinon, quand vous dévissez le bas, vous allez avoir des vis qui tombent, vous allez entendre des bruits de vis qui se perdent, enfin bref, vous allez paniquer comme je l'ai fait au premier coup. Donc dévissez le haut, vous allez voir, vous allez pouvoir accéder à ce petit receiver qui est à l'intérieur pour pouvoir y accéder. Et donc, une fois que c'est le cas, vous branchez la batterie qui est là. Yes. Ok, et vous allez pouvoir procéder au bind. Donc comme tout à l'heure, on reste appuyé sur menu, ensuite TBS Agent Light, ok, Tango 2 XF, donc Crossfire, ok, et avant d'appuyer sur bind, vous prenez votre petit outil ou votre truc pour l'iPhone là, ok, vous appuyez sur le bouton et ça clignote en vert. Quand ça clignote en vert, vous appuyez sur votre manette, sur votre radiocommande, pardon, sur Bind. Vous voyez Binding in Process. Ok, donc là ça l'a bien trouvé, ça vous demande de Update Nano Receiver. Ok, Enter. Donc vous laissez mouliner. Ok, et ça finit par vous dire Binding, ok. Et voilà, donc votre drone est maintenant appairé à la radiocommande et au masque. Donc je vous souhaite un excellent vol et on se reverra peut-être pour une autre vidéo sur les réglages Betaflight si certains en ont besoin. Je sais que iFlight livre ses drones avec des paramètres prédéfinis qui sont censés être déjà bons pour voler. En revanche, si vous avez besoin de faire quelques modifications ou si votre drone ne fonctionne pas comme vous l'espérez, ça pourrait être intéressant de se plonger un peu sur le logiciel Betaflight. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!